Ne pas prier en désordre. Ne pas prier. Parler en langue, c'est édifier soi-même. Quand tu parles en langue, tu es en train de penser par rapport aux paroles que tu voulais prononcer pour que ton voisin ne puisse pas entendre. Seul Dieu connaît ce que tu es en train de dire. Parler en langue, c'est un mystère. C'est de parler aussi avec les anges. C'est de parler directement avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu en langue, l'onction vient dans une dimension incroyable. L'onction vient dans une dimension incroyable. Et là, il y a le ministère des anges qui se déchaîne à gauche et à droite. Que ce soit dans une foule, dans une croisade, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a une onction incroyable qui se déchaîne comme ça. Pour manifester la puissance de ce que tu as prononcé. Pour manifester, pour amener à l'existence ce que tu parles. Comment tu es en train de t'édifier, comment tu parles, comment tu vas à gauche. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Si tu ne parles pas, tu restes en train de l'exode. Alléluia. Donc, c'est de demander à Dieu. Demandez tout simplement. Par Jésus de Nazareth, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Nul ne va au Père sans passer par cet homme, Jésus de Nazareth. Il est puissant et glorieux cet homme. Il est puissant et glorieux cet homme. Vous voyez, la prière qui a manifesté la puissance de Dieu, c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'histoire d'Élie, Élie dans le désert avec les prophètes de Baal, parce que si vous lisez bien, vous allez entendre qu'il y avait les prophètes Astaté, les prophètes de Baal. Donc il y avait 400 prophètes Astaté et 450 prophètes de Baal, ce qui faisait 850 prophètes en tout. En tout. Donc il y a eu 850 prophètes qui étaient témoins de la prière qui a enfanté le feu. Ma beauté, je déclare que ta prière va enfanter le feu. Quand tu vas prier là, les voisins vampireux ne résisteront pas à cette chaleur. Je suis en train de prophétiser sur toi avec là où tu es, que le feu de Dieu te localise afin de réanimer le feu de prière qui est en toi. Alléluia. La Bible dit qu'Élie était le seul prophète qui restait parce qu'il avait tué tous les prophètes en Israël. La Bible dit qu'il était le seul prophète qui restait. C'est ainsi qu'Élie avait fui au désert. Lorsque Élie avait fui au désert, la Bible déclare que Élie mangeait. Élie était nourri par des oiseaux, donc par les corbeaux qui allaient partout chercher la nourriture pour nourrir un homme. Vous voyez, c'est un homme de prière qui a résisté pendant longtemps dans le désert. Toi, tu veux que Dieu te réponde alors que ta prière est impuissante. Tu veux que Dieu te réponde alors que ta prière n'enfante pas. Tu veux que Dieu te réponde alors que tu n'es pas un homme, une femme de sacrifice, un homme de Dieu qui ne jeûne pas, un homme de Dieu qui ne fait pas de sacrifice et il croit qu'à une simple prière, Dieu, non. Il faut d'abord payer le prix dans le désert. Quand le prix est payé dans le désert, c'est ainsi par une simple prière, Dieu pourra te répondre. C'est pourquoi vous voyez qu'Élie n'avait même pas encore terminé sa prière, le feu est descendu du ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un qui travaille, à quelqu'un qui fait le jeûne, à quelqu'un qui passe tout son temps à prier et à jeûner, pendant que tu vas demander quelque chose à Dieu, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Je le prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Masamakaya bashuta, masokakaya basete, repushatsakaya. Ça. Masokoya baba. Oui, par la prière, on est capable de contrôler le naturel et le surnaturel. Jesus. On est capable de contrôler la nature, parler à la nature et la nature obéit. La preuve, nous voyons que Josué, lorsqu'il avait succédé Moïse, le patriarche Moïse, la Bible est extrêmement claire en disant que Josué n'avait pas de poids devant ce peuple, c'est-à-dire que les gens ignoraient la capacité qu'avait Josué. Or, Josué avait confiance en Dieu parce que Dieu avait donné ce commandement
quel commandement Dieu avait donné à Jésus? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ensuite, il dit, fortifie-toi et prends courage, je suis avec toi. Vous voyez? Vous comprenez ça? Donc, c'est quoi? Il a d'abord pris premièrement courage. Et il a continué à méditer le livre de la loi. C'est ainsi que Josué a évolué jusqu'à ce qu'il a réussi sa mission. C'est pourquoi même lorsque Josué marcha avec le peuple, il pouvait parler il pouvait parler au soleil que soleil arrête-toi. Oui, c'est ça. La vraie nature. Il parla un seul mot et la chose arrive. Quand vous demeurez dans la prière, il n'y a plus rien. Il n'y a rien de si magnifique, extraordinaire, glorieux, puissant. Rien de plus comparable lorsque tu es un homme, une femme de prière. Vous savez, tous les vrais intercesseurs qui intercèdent connaissent de quoi je parle. Parce que quand tu demeures dans la prière, tu demeures directement près de l'Éternel. Pour que nos prières soient efficaces, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il y a des jeûnes et prières. Donc des jeûnes et sacrifices pour que nos prières soient efficaces. Il y a des jeûnes et des sacrifices. Il y a les retraites qu'il faut faire. Vous savez déjà, bon, les retraites, ce sont les sacrifices déjà qui passent dans le même canal. Voilà, comme ça. Donc, il faut payer un prix afin que quand tu parles de la chose. D'ailleurs, il pouvait, selon que Romain le dit, que Dieu lui-même qui avait établi Abraham, père d'un grand nombre de nations, mais qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous voyez que Dieu manifeste la foi. Donc, les choses, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Or, il appelle la chose n'est pas là, mais la chose est dans le monde spirituel. Donc, il faut que la chose arrive. C'est pourquoi il a dit, ciel, soit, lumière, soit, ténèbres, soit, nature, soit. Il a dit, l'homme, soit, femme, soit, travail, soit. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je déclare que la lumière, pour que nos demandes, nos prières soient agréées devant le trône de Dieu, il faut vivre la sanctification. La sanctification n'est pas seulement l'abstinence du sexe, ou la sanctification, c'est l'abstinence de toute idolâtrie, de ce que nous faisons des idoles, les téléphones, les choses qui sont hors de la Bible, des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Ce sont ces choses qu'il faut abandonner afin que nous soyons agréables devant le trône de l'Éternel, afin que lorsque nous arriverons devant son trône, par son esprit, dans son esprit, parce que Dieu transporte les gens en esprit. La Bible dit que Jean était ravi lorsque l'esprit l'emporta en esprit. Il était ravi en esprit. Donc il y a des fortes chances que certaines personnes soient ravies en esprit, que le Seigneur leur révèle des choses, des grandes choses qui arriveront au sein de notre société, au sein de ces nations, au sein de nos familles. Donc, il faut se tenir devant Dieu comme si l'on n'a jamais péché. C'est pour ça que je dis que la sanctification à tout prix dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que si un démon, si un sorcier te retient dans la fornication, te retient expressément ou comme esclave dans le péché total dans ta vie, que cela te soit ôté, soit libéré, soit libéré, soit libéré au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est ce que je disais. Donc quand on va devant Dieu, il faut se tenir devant Dieu comme si tu étais saint, comme si tu n'avais jamais péché, comme si tu n'avais jamais commis de crime. Quand tu te tiens devant Dieu, vraiment, vraiment, il faut que tu sois sans aucun sentiment de culpabilité. Même quand on a commis des actes injustes, la justice est bon et une position. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était pour vous faire comprendre quelque chose, que dans la prière, il ne faut pas être grossier, il ne faut pas être impoli, il ne faut pas être orgueilleux. Demandez avec humilité à Dieu par le nom de Jésus. Vous allez voir que même lorsqu'un homme de Dieu va prier pour une âme, il ne doit pas crier, il ne va même pas forcer.
Au nom de Jésus, sois guéri. Le miracle s'accomplit. Au nom de Jésus, paralytique, lève-toi et marche au nom de Dieu. Le miracle va arriver. Tu vas dire, Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Dieu suscite automatiquement une personne qui te donnera à manger. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'onction. Comment tu vas demander? Tu vas demander parce que tu as quelque chose à faire avec ça. Seigneur, donne-moi l'onction. Et automatiquement, Dieu te donne l'onction pour la mission à laquelle tu vas aller accomplir. Il te donne l'onction pour cela. Alléluia. Ne jamais faire comme les païens, comme les antéchrists. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons encore mercredi par la grâce de Dieu et la mesure de grâce afin de continuer encore dans le mystère de la prière. Shalom, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni puissamment, puissamment.